Parce qu'on vit dans un monde globalisé et s'il y a un endroit où il y a des troubles, eh bien forcément ça ne va pas rester sur place. Ceci étant, il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que la Syrie était un pays stable auparavant. Que la dictature n'amène pas à la stabilité. Au contraire, on peut dire que Bachar el-Assad, en lançant la guerre civile, en réprimant la révolte populaire et pacifique initiale, a entraîné son pays et la région dans l'instabilité. Et que l'État islamique n'aurait pas été créé s'il n'y avait pas eu la répression de Bachar et aussi la guerre en Irak de 2003. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On est plutôt à un stade où on ne peut faire que des scénarios. Il n'y a pas de certitude. Le scénario du pire, c'est la recréation d'un État islamique et les Syriens passeraient de Karib dans Silla et passeraient d'une dictature à une autre. Le scénario moins désagréable, c'est que le nouveau pouvoir comprend les erreurs de l'État islamique qui s'était opposé à la population et aux puissances extérieures et essaye d'avoir une politique plus inclusive, à la fois par rapport à sa population nationale, de rassembler les différentes composantes de la nation syrienne, parce que la Syrie est une mosaïque, comme beaucoup de pays, qui sont des mosaïques, il n'y a pas une seule groupe ethnique, etc. Et aussi essaye d'établir des relations normalisées avec les puissances extérieures de la région comme d'ailleurs, et ne pas déclarer la guerre, comme avait fait l'État islamique à l'ensemble des pays arabes et des pays occidentaux. Si les scénarios, si vraiment le but du nouveau pouvoir est le développement national de la Syrie, on dit qu'il a un agenda national, si le but du nouveau pouvoir est le développement de la Syrie, il devra inclure sa population, et aussi inclure les autres, enfin avoir des relations normalisées. Alors bien sûr, on sait qu'il ne va pas mettre une démocratie à l'occidentale, c'est clair, mais il y a d'autres pays avec lesquels les Occidentaux ont des relations, disons, normales, qui ne sont pas des démocraties occidentales, comme en Arabie Saoudite ou... bon voilà. Donc pour l'instant, c'est l'expectative, et bien sûr, il faut établir des contacts avec eux, parce qu'ils existent, ils sont au pouvoir. Alors, il est trop tôt pour dire si, par exemple, la France va rouvrir son ambassade, renvoyer un ambassadeur. C'est évidemment trop tôt pour le faire. Mais des contacts informels doivent être repris.